Le secouriste qui réalise ces images découvre sidéré les dégâts causés par les bombardements russes sur une école de Mariupol. Dans ce bâtiment, 400 civils étaient réfugiés selon les autorités ukrainiennes, incapables pour le moment d'établir un premier bilan même si on évoque déjà des dizaines. Beaucoup plus à l'ouest, la recherche de survivants se poursuit aussi à Mykolaiv, où une caserne a été détruite pendant la nuit par le tir de roquettes russes, comme le raconte ce militaire. La première explosion m'a réveillé. J'ai eu à peine le temps de prendre mon arme avant que la deuxième explosion ne survienne. Le choc a été terrible, beaucoup plus intense. Je m'en souviendrai toute ma vie. L'attaque a été confirmée cette fois par l'armée russe qui précise avoir utilisé des missiles dernière génération pour cibler à Mykolaiv un site de stockage de carburant utilisé par l'armée ukrainienne. Nos missiles de croisière ont été lancés depuis la mer Caspienne et ont survolé la Crimée. Ces missiles hypersoniques ont détruit un grand site de stockage de carburant près de la colonie de Konstantinovka, dans la région de Nikolaev. Les véhicules blindés ukrainiens qui combattent dans les zones du sud de l'Ukraine venaient tous s'approvisionner ici en carburant. La Russie confirme également de nombreux bombardements en cours dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. Privée d'électricité, d'eau potable et de nourriture, la population continue de fuir la ville de Mariupol.